Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique et je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Seigneur, merci pour ton esprit, l'esprit des témoins. Merci pour ton esprit répandu sur toute chair, qui fait de nous des prophètes, des prophétesses. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce de recevoir l'Esprit Saint. Tu as dit à Ézéchiel, fils d'homme, prophétise, parle comme un prophète. Seigneur, tu nous as accordé d'être tes porte-paroles. Tu nous as donné la parole, tu nous as donné une langue pour créer avec notre bouche, pour créer ce que nous voulons avec nos mots, avec notre langue. Merci pour notre langue. Merci pour l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Parce que par la langue et par la capacité que tu nous donnes, tu fais de nous des co-créateurs avec toi. Toi qui as tout créé par ta parole, nous te disons gloire, honneur et louange à toi. Merci Seigneur. Merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie que tu nous maintiens. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, famille du Café Prophétique, où que vous soyez, je vous salue à nouveau. Que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez à l'ombre de l'Esprit Saint, sous la couverture de Dieu lui-même. Que Dieu vous visite, qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur vous accorde d'être comme des baobabs, même dans le désert. La chaleur ne peut pas le détruire. Que le Seigneur fasse de vous des hommes et des femmes que lui-même il plante et que personne ne peut déraciner, à moins qu'il ne le permette pour un bien plus grand. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu relâche sur vous sa faveur. Que tout ce que vous avez comme projet au fond de votre cœur soit accompagné à leur réalisation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en ce matin pour tous ceux qui prient pour un mariage, tous ceux qui prient pour le travail, le voyage, tous ceux qui prient pour une grâce particulière, le travail, la promotion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce de voir vos projets, le désir profond de votre cœur se réaliser. Oui, que Dieu vous guérisse de vos maladies, que Dieu vous guérisse de la peur, que Dieu vous libère de toute forme de chaîne, d'esclavage, de servitude, de limitation, de stagnation, de malédiction, de réclamation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour être le prolongement de Dieu là où nous sommes. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons commencer quelque chose. Et pour que ce que nous voulons commencer soit bien compris, nous allons commencer avec un thème aujourd'hui
au sujet de la langue. Les sémences de la langue. J'ai déjà enseigné ça une fois. Et ce matin, je voudrais qu'on parle ensemble du pouvoir de la langue. Parce que ça va nous aider à bien comprendre ce qui va venir demain. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, Proverbe chapitre 28, Proverbe chapitre 18, le verset 21 nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je reprends. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Autrement dit, la mort et la vie obéissent à la langue. Ils sont au pouvoir de la langue. Donc, ils sont dominés par la langue. Ils sont sous l'autorité de la langue. La mort et la vie obéissent, sont soumis et exécutent ce que la langue ordonne, ce que la langue déclare, ce que la langue libère comme parole. Or, nous sommes des êtres spirituels dans un corps matériel. Nous sommes avant tout des fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes Dieu auprès de Dieu, en Dieu. Et donc ce que Dieu a réussi à faire en parlant, nous sommes capables par la même faculté, la même capacité de produire aussi par la parole. Frères et sœurs, nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Nos paroles montrent le véritable caractère et le niveau spirituel que nous avons. Frères et sœurs, un homme de Dieu, il s'appelle David Oyedepo. Une femme est venue le voir un jour et lui a dit: homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Je veux devenir la plus jeune ministre femme au Nigeria. Il a regardé la femme. Il lui a dit: c'est fait, va. Il n'a pas prié, mais il a dit: c'est fait, va. Cette femme est revenue un an plus tard. Elle était déjà devenue ministre nommée dans le gouvernement du Nigeria, étant la plus jeune femme dans le gouvernement et la plus jeune du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que l'homme a dit c'est fait. Quand il a dit c'est fait, sa parole a concrétisé, a matérialisé le souhait de cette femme dans la vie de la femme. Mais cela est venu du fait que c'est un homme qui a parlé. Mais vous aussi, vous êtes pas peut-être de la même onction, pas peut-être du même niveau d'onction, et c'est seulement ça qui fait la différence. Mais tous les humains ont une grâce qui est liée à la langue. La vie et la mort sont soumis à la langue. Si tu bénis tes enfants à la maison, ils seront bénis. Si tu les maudis, ils seront maudits. Si tu dis que ton mari est un ivrogne et que ton mari est un mari comme tous les autres garçons, les garçons, il n'y a pas sont bons. Quand tu dis des choses comme ça, la nature, le spirituel va s'organiser pour que ce que ta langue articule finisse par se réaliser pour toi. Il te sera fait selon ta foi. La Bible dit dans le livre du Psaume chapitre 141, le verset 3. La Bible dit: Éternel, veille sur ma bouche, mets une porte, mets une garde à mes lèvres. Le psalmiste
ayant constaté les dégâts de ses lèvres, les dégâts de sa langue, les dégâts de ce qui sort de sa bouche, ayant constaté cela, il prie et il dit, Éternel, veille sur ma bouche, garde les portes de mes lèvres. Pour ne plus dire n'importe quoi, parce que ce que tu dis engendre quelque chose. Frères et sœurs, quels sont nos discours? Quels sont les mots qui sortent de nos bouches? Quelqu'un peut signer un contrat avec toi de manière orale. Oui, oui. Il y a des contrats qui sont pas écrits. Un accord oral est un accord aussi. C'est pourquoi on te dit, je te donne ma parole. Quand quelqu'un te dit, je te donne ma parole, c'est comme une signature. N'est-ce pas? La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre... Pardon, il n'y a pas de chapitre. C'est plutôt Psaume 39, verset 2. Je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. Donc, on peut pécher en parole. Tu peux dire quelque chose avec ta bouche et puis c'est un péché. Et Jérémie pouvait dire, pardon, pas Jérémie, Jacques, Saint Jacques, pouvait dire dans Jacques chapitre 3, le verset 5, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. L'apôtre Jacques voulait nous faire comprendre que la langue peut être méprisée. Elle est dans la bouche, on ne voit pas trop. C'est un petit membre. Mais ce que la langue est capable de faire, la langue peut détruire toute une vie. Or, la langue est un petit membre, nous dit la Bible. Frères et sœurs, en introduction de ce que nous voulons toucher demain, que j'ai intitulé les jeux dangereux. Les jeux dangereux. Demain, vous comprendrez. Et je suis sûr que vous allez commencer à dire beaucoup de choses que nous négligeons. Nous négligeons, mais véritablement. Mais parce que c'est des petites choses, très petites choses, qui nous font même rire, mais qui ont des impacts terribles. Beaucoup de personnes ont perdu leur destinée dans ça. Demain, on en parlera. Mais pour le moment, nous allons prier et nous allons demander à Dieu d'intervenir au niveau de notre langue. Parce que notre langue, ce petit membre-là, est capable d'enflammer toute une forêt. Parce que notre langue, ce petit membre-là, a l'autorité sur la mort et sur la vie. Du coup, la manière d'utiliser la langue peut nous exposer nous-mêmes à la mort ou à la vie. C'est un peu comme quelqu'un qui fabrique des bombes. Une mauvaise manipulation, et puis lui-même il peut mourir. Il peut exploser avec ce qu'il est en train de fabriquer. Quelqu'un qui fabrique un poison, une mauvaise manipulation, et puis c'est rentré dans sa bouche, et puis il en meurt. Amen. Prions. Vous allez répéter avec moi, avec vie et avec autorité au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui fait de nous des dieux sous le Dieu suprême que tu es. Merci d'attirer notre attention sur le niveau d'importance qu'est notre langue et l'usage que nous en faisons et les influences que cela peut créer dans notre vie. Merci Seigneur. Avant de continuer, je vous donne rapidement un petit témoignage. Une femme est allée accoucher et l'accouchement n'a pas été facile.
poussée, tout ça. Et à cause des douleurs de l'enfantement, elle a dit, si c'est comme ça, je préfère ne plus accoucher. Je ne veux plus tomber enceinte. Elle avait mal. Et puis elle a dit ça. Le monde spirituel s'est saisi de la parole pour dire, c'est elle-même qui dit qu'elle ne veut plus tomber enceinte. Frère, quand le bébé sort là, on oublie la douleur, non? Elle a oublié la douleur. Quelque temps après, l'enfant a commencé à grandir. Elle veut encore. Elle fait tout pour tomber enceinte. Et ça n'arrive pas. Parce que elle-même, elle a dit qu'elle ne veut plus tomber enceinte. Elle a dit avec sa bouche. Et ça a fermé ses entrailles. Donc elle fait tout ce qu'on fait pour tomber enceinte. Mais ses entrailles ont déjà reçu comme l'ordonnance selon laquelle elle ne veut plus. Donc après elle prie pour mais la force avec laquelle elle a parlé le jour de l'accouchement a fermé son ventre. Il y a des femmes qui disent, si c'est comme ça on souffre dans les foyers là, je préfère rester célibataire, je préfère ne pas me marier. Beaucoup de femmes disent ça. Et elle finit de dire ça, hein? Et après elle cherche mari. Or, elle a déjà scellé son célibat éternel. Parce qu'elle a dit, si c'est comme ça qu'on souffre dans les foyers, je préfère ne pas me marier. C'est fini. Même quand elle va forcer pour entrer dans un foyer, elle va souffrir. Ah, tous les garçons sont comme ça. Aucune femme aujourd'hui n'est sérieuse. Quand tu annonces, tu dis des choses comme ça et que tu crois, le jour où tu croises une femme, même si elle était sérieuse avant toi, quand vous allez vous rencontrer là, c'est avec toi qu'elle ne sera pas sérieuse. Si vous vous laissez, quand elle va croiser une autre garçon, elle sera encore sérieuse là-bas. Parce qu'avec toi, tu as déjà dit que toutes les femmes sont pareilles, que tous les hommes sont pareils, qui ne sont pas sérieux. Tu as déjà dit, les hommes, quand tu souffres avec lui, quand il réussit, il te laisse. Moi, je vais souffrir avec quelqu'un et puis il va me laisser. Jamais. Il va me laisser. Tu as déjà dit ça. Et puisque la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, l'esprit de la mort va aller récupérer ce que tu as dit pour que jamais tu ne puisses te battre aux côtés d'un homme pour réussir. Si tu fais, il va te laisser. Parce que tu as programmé ça avec tes paroles. Dieu n'a-t-il pas donné l'ordre à la mère de ne pas franchir certaines limites? Cet ordre était verbal. Que Dieu nous aide. Alors prions. Répète avec mes mots. Seigneur, répare tous les dommages causés à ma vie à la suite d'une mauvaise utilisation de ma langue au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui qu'à travers ma langue, je contrôlerai les bénédictions de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, guéris-moi de toutes les maladies de la langue. Que chaque problème de ma vie qui provient d'un mauvais discours, d'une mauvaise parole, d'une mauvaise déclaration, disparaissent de ma vie maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent de la servitude, tout agent, tout serviteur de l'esclavage et de la destruction qui agit dans ma langue, de partir maintenant même au nom de Jésus. Que tout esprit et poison serpentin s'écarte de ma langue au nom de Jésus. Esprit et poison serpentin, partez de ma langue au nom de Jésus. Je paralyse et j'annule les activités des mauvais esprits dans ma vie. Maintenant même, je paralyse et j'annule toute activité des mauvais esprits dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi le pouvoir de dompter ma langue. Donne-moi le pouvoir de dompter ma langue.
et de me délivrer de l'esprit d'autodestruction au nom puissant de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis une merveille au nom de Jésus. Mes entrailles sont bénies pour former de grands hommes au nom de Jésus. Tous ceux qui sont nés ou tous ceux qui naîtront de moi seront bien portants physiquement, spirituellement au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue au nom de Jésus. Je marche pour réaliser ma destinée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je suis béni. Aucune malédiction ne s'approchera de ma maison au nom de Jésus. Mes réserves seront toujours pourvues. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Je réussirai toutes mes entreprises au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis fécond spirituellement, matériellement, financièrement. Je suis fécond intellectuellement. Je suis fécond dans le mariage. Je suis fécond dans mes affaires. Je suis fécond dans toutes les bonnes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'atteindrai le but de ma vie au nom de Jésus. J'atteindrai le but de ma vie au nom de Jésus. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Je suis un enfant de Dieu, héritier de tout le trésor céleste. Au nom de Jésus, je suis riche. Je suis prospère. Je suis béni. Dieu m'aime et je suis rassasié de son amour. Au nom puissant de Jésus, que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Je serai hors d'atteinte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, bénis tes enfants qui nous écoutent ce matin. Bénis tous ceux et toutes celles qui prient avec nous, qui nous entendent. Que Dieu vous libère, que Dieu vous libère. Il y a quelqu'un qui voit régulièrement, dans ses rêves, tu vois régulièrement les masques te poursuivent, les masques, les revenants, comme on les appelle au Bénin, là, qui te poursuivent dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te touche et te libère de ses rêves et de leurs emprises, qu'ils ne te poursuivent plus, qu'il n'ait plus d'accès à ta vie, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Café prophétique. La prière de ce matin, nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir pour notre prière du soir. Et demain, nous allons commencer les jeux dangereux. C'est comme ça que j'ai nommé ça. Vous allez comprendre. Je vous en prie, ne ratez pas l'enseignement de demain. C'est important, c'est très important. Parce que c'est quelque chose que nous faisons et que les gens nous font tout le temps et que nous sous-estimons, que nous négligeons, mais qui ont des impacts spirituels très dangereux et qui compromettent terriblement la vie et la destinée de beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée, à demain, ou du moins à ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.